Good Morning Business, French Tech. La French Tech qui vient mordiller les chevilles de Netflix avec Nicolas Duep, le fondateur et PDG d'Alchimie. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, Alchimie, on essayait de comprendre pendant la publicité avec vous, on va réexpliquer le modèle. C'est effectivement un modèle de over the top, d'agrégation de contenu avec des abonnements. La différence de Netflix, et vous nous avez convaincus avec Sandra pendant la pub, c'est que vous proposez à des partenaires qui sont des chaînes d'agréger eux-mêmes leur contenu et votre contenu pour avoir une lisibilité de ce qu'on regarde et ce qu'on achète plus évidente que pour Netflix. Alors, Alchimie, on est une plateforme vidéo qui aide les médias et les talents à lancer leur propre Netflix. C'est-à-dire qu'on va coéditer avec eux des chaînes. Et qui dit Netflix, on n'est pas en direct comme vous, on est à la demande. Et donc en fait, on leur permet avec un catalogue de contenu, de construire une offre. Puisqu'en fait, quand je suis un talent ou je suis un influenceur, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai une communauté, j'ai un positionnement éditorial, mais j'ai pas les vidéos pour construire ma playlist et pour construire une offre qui peut être facturée. Alors par exemple, 3-4 exemples d'offres structurées, cohérentes. Voilà, alors si vous avez sur vos écrans, par exemple la chaîne Diplomatie, qui est le magazine Diplomatie, qui va vouloir parler des grands dictateurs de ce monde en ce moment, qui va vouloir parler des grandes tendances, va venir prendre des documentaires. La chaîne de Ben Aouda, il pourrait faire sa chaîne aussi. Hein. Il on va lui proposer. Faire sa chaîne, et il va venir prendre des documentaires qu'on a agrégés auprès de producteurs, donc type des grands groupes médias, type France Télévisions, Arte ou des plus petites sociétés type Z ou Java. Il va construire sa playlist et de cette manière-là, grâce à notre technologie, va lancer automatiquement une chaîne et va en faire la pub sur ses réseaux sociaux ou dans le magazine Diplomatie directement dans son magazine. Alors vous avez également des youtubeurs comme AstronoGeek sur l'astronomie ou Poisson Fécond qui est le plus gros youtubeur sur l'éducation avec plus de 2,5 millions de personnes qui le suivent et qui va faire de la culture générale une sorte de discovery. Les militaires avec Army TV par exemple. Vous avez une ligne éditoriale différente de YouTube, ça se complète quand même. Alors YouTube c'est le monde du gratuit. Nous on va être un outil de monétisation, c'est-à-dire que pour les youtubeurs il ne s'agit pas de fermer leur chaîne YouTube, ils vont faire la promotion de leur chaîne. Mais par exemple, quand je suis Poisson Fécond, je vais parler de différents sujets, puis j'ai envie de parler de l'océan de plastique. Et à ce moment-là, je n'ai pas les moyens de réaliser un documentaire sur l'océan de plastique. Donc je vais prendre un documentaire qui est dans notre catalogue, le mettre dans ma playlist sur mon point TV et dire à mes fans, si vous voulez en savoir plus, découvrir plus, je vous retrouve dans ma chaîne. Et il va convertir une petite partie de son audience gratuite en une audience payante, et c'est comme ça que le modèle économique va fonctionner. Alors si on vous invitait ce matin aussi, c'est parce que vous lancez votre introduction en bourse sur Euronext Growth. Pourquoi aller en bourse? C'est que c'est compliqué la bourse, hein. Il faut convaincre des investisseurs, il faut animer le marché, il faut être transparent. Pourquoi vous avez fait le choix? Alors déjà, nous, on a un positionnement très original dans ce que vous appelez l'over the top, donc la télévision sur Internet. On a de l'avance sur le marché et donc on cherche à lever de l'argent pour pouvoir consolider cette avance et si possible, l'accroître. Maintenant, techniquement, la bourse, contrairement à ce qu'on nous dit, où c'est très compliqué, finalement, entre le moment où on aura signé un mandat pour les banques et la cotation, il y aura eu à peine 4 mois. Non mais ça, c'est simple. C'est après que ça se complique. Alors après... l'animation du marché, trouver les investisseurs, avoir la liquidité, faire rentrer des gens, faire sortir. Là, vous allez avoir du boulot. Mais c'est passionnant quand même. Moi, je pense que c'est absolument passionnant. Et puis, de toute façon, c'est comme même dans le private equity, l'enjeu pour une entreprise, c'est de livrer. Si vous avez vos chiffres, si vous livrez le business plan que vous avez vendu, à ce moment-là, vous arrivez à avoir l'adhésion de vos investisseurs. Parce que là, en private equity, vous aviez levé combien ? Alors là, en fait, on avait fait un système un peu plus complexe que ce que on était en LBO, on avait une société qui a été rentable et on s'est autofinancé jusqu'à aujourd'hui. Donc directement le choix de la bourse. Directement le choix de la bourse. Bon. Et puis c'est un autre avantage pour une société qui est comme nous, qui joue une carte internationale. La moitié, vous disiez, du chiffre d'affaires. Voilà, on part à l'international et c'est une manière d'acquérir une notoriété. Parce que pour une société comme la nôtre, quand vous débarquez en Angleterre ou aux États-Unis, vous n'êtes pas connu. Être coté, c'est tout de suite avoir
d'avoir une stature et des possibilités de deals un peu stratégiques avec des grands constructeurs comme on en a, comme Huawei ou Samsung. Vous allez diffuser aussi sur les box. Bon, je sais que c'est très français, le système des box, mais en tout cas sur le marché français qui est aujourd'hui 50% de votre activité, il faudra peut-être être présent sur les box à un moment donné. Plus la notoriété, on a par exemple une chaîne comme Cultivons-nous.tv qui a franchi le cap des 50 000 abonnés, qui est montée avec Guillaume Canet et Édouard Bergeon, qui est sur le bien manger, la chaîne de la terre, qui est un positionnement très original. Peut-être qu'un jour on sera dans le canal à côté de vous sur les box, bien évidemment, c'est ce qu'on ambitionne, mais on a aussi de nombreux partenariats à l'international avec Huawei. On est sur l'app Huawei Vidéo, vous pouvez nous retrouver sur Amazon Fire, notamment en Angleterre, donc quantité d'autres grands acteurs qui savent adresser le grand public. Merci infiniment Nicolas Diop, intéressant comme modèle. On le suivra évidemment, fondateur et PDG d'Alchimie, et puis Benaouda Abdelhaim qui va peut-être créer sa chaîne Diplomatie TV. On en parle juste après sur la plateforme. Sur la plateforme Jacques Attali par exemple .tv.